prendre rendez-vous avec Dieu, on oublie son voisin et on se connecte avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Bartimée. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'histoire de Bartimée se trouve dans le Nouveau Testament et elle est dans un des évangiles, dans le 12e. Donc le premier c'est Matthieu et le deuxième c'est Marc. Un livre comme ça peut faire peur et ça peut décourager tout de suite. Et elle est là pas pour faire joli ou pour l'ouvrir, la mettre dans un coin, dans la maison, à prendre la poussière. C'est vrai, ça peut être joli. Mais elle a surtout été écrite pour l'incarner, pour la faire à nous. Donc du coup, je ne peux que vous encourager, si vous ne le faites pas encore, à avoir une Bible, toujours votre Bible à portée de main. Même si au début vous ne comprenez rien, ça va venir. On pourra la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Bartimée se trouve dans le 12e Testament. Vous pouvez l'ouvrir, surtout pour ceux qui ont des Bibles. Dans ces premières parties-là, tu as le Premier Testament et ensuite, le 12e, il commence par l'évangile de Matthieu. Tu vas regarder. Et donc là, il y a les évangiles qui commencent par Matthieu et le deuxième, c'est Marc. Et les petits numéros, ce sont les versets. Donc, dans chaque verset, vous allez voir, il y aura une question de réflexion à méditer. L'histoire de Bartimée est une histoire de transformation. J'aimerais qu'on se mette dans cette posture de transformation. On voit bien à travers toute la Bible que Jésus est venu, pas pour nous donner de l'information, mais pour nous amener de la transformation. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous encourage de renouveler nos pensées quotidiennement. Parce que bien sûr, nos actions, ce sont les résultats de nos pensées. Donc demandons au Seigneur de nous transformer. Parce que parfois on ne veut pas, on est bien dans le confort, dans ce qu'on connaît déjà. Ce premier verset, déjà il nous parle de trois choses. Il y a Bartimée qui est assis au bord du chemin. Quelque chose c'est au bord, c'est un peu genre on est exclu, on est au bord. Quand tu es dans un coin. Bartimée, il était aveugle. Il n'était pas comme tout le monde. Selon les récits, on peut comprendre qu'il n'est pas né aveugle, mais qu'il est devenu. Donc, il était au bord du chemin. Donc, il voit les autres avancer. Mais lui, il n'avance pas, il est dans cette condition. Donc, ça nous amène à réfléchir. Dans nos vies, on a tous quelque part un Bartimée. On est quelque part dans nos vies, dans un coin du chemin, où on voit les autres avancer. Et bien nous, on n'avance pas comme on aimerait avancer. À notre point, il était aveugle et mendiant. Donc, il dépendait des autres pour vivre. Il dépendait des autres pour tout. Sa situation, elle était fragile, elle était difficile. Et quelque part, nous avons tous une vulnérabilité. Nous avons le fait qu'on est des êtres humains. Et donc, cette condition de Bartimée, où il est aveugle et mendiant et il doit dépendre des autres, ça nous arrive aussi à nous dans notre vie. Ça nous arrive aussi dans un domaine ou dans une autre. Cette dépendance nous rappelle que nous devons dépendre de Jésus. Nous devons dépendre de lui. La transformation commence par une prise de conscience. Donc avant de changer une situation, on doit d'abord la prendre avec conscience, avec honnêteté. Et c'est justement ce que lui, il a fait. Donc Bartimée, il ne cache pas sa condition. Il ne cache pas qu'il est où il est, au niveau où il est. Non. Avec conscience, il accepte qu'il a besoin d'aide. C'est ok, tu as le droit de te fatiguer, tu as le droit de te frustrer, tu as le droit de t'énerver parfois. Même Jésus, il s'énervait parfois. Et donc, il y a Bartimée qui accepte avec honnêteté sa situation. Mais il n'accepte pas juste à titre d'information. Voilà, j'ai passé plusieurs années avec mon manteau des mendiants. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. La vie est tracée, le chemin est tracé. Non. Il était, je dirais, qu'il n'était pas si aveugle que ça. Il était aveugle physiquement. Parce qu'il y avait quand même un état de conscience qui était réveillé. Voilà, je suis dans une condition qui n'est pas bonne. J'ai besoin d'agir
question. Comme il parle beaucoup en parabole, moi quand je l'ai lu au départ, j'ai pensé que l'aveugle, c'était pas l'aveugle physique, c'était l'aveugle celui qui ne voit pas le chemin. Est-ce qu'on a des choses qui étayent le fait qu'il était réellement aveugle? Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si je suis... Oui, Est-ce qu'on est aveuglé par Est-ce qu'on est aveuglé? On voit tout au sens propre, pas aveugle au sens propre. Voilà. Alors, il était aveugle. Open Maurice de rajouter. Oui, il était véritablement aveugle, il ne voyait pas, mais physiquement, mais il faut retenir que Jésus justement joue sur deux plans. Il y a le plan physique et le plan spirituel. Il l'a guéri vraiment comme il était aveugle, il avait ce pouvoir-là. C'est des signes qu'il donnait pour marquer qu'il vient de la part du Père. C'est des signes qu'il posait. Et donc c'est comme Dieu nous donne des signes aujourd'hui. Donc pas des faits réels, mais ça invite aussi à la conversion spirituelle. Et c'est très beau ce que tu disais. La remise en question sur nous-mêmes, reconnaître l'état dans lequel nous sommes en vérité, c'est très important pour nous accompagner sur le chemin de la conversion. Dire, ben oui Seigneur, je suis au bord du chemin, je suis fatigué. Le reconnaître, non pas tout simplement, oh ben oui ça arrive, on balaye un peu de la main, mais le considérer vraiment, c'est déjà un point important sur le chemin de la conversion. Mais on revient, on se dit, mais Seigneur, voilà ma pauvreté. Et il faut conjuguer comme Bartimée avec ce qu'on a, nos forces, mais aussi nos faiblesses. On va passer au prochain verset. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc, Bartimée entend que Jésus passe. Mais il ne le voit pas. Mais il entend parler de Jésus, il reconnaît sa voix, il entend parler de Jésus. Et un point qui est vraiment très intéressant, c'est que Bartimée ne dit pas Jésus, fils de David. Donc Bartimée, il reconnaît que Jésus est le Messie attendu. Il ne dit pas juste Jésus, non. Il reconnaît en Jésus le Messie attendu. Et Jésus, il reconnaît Jésus pas comme un prophète, comme Jésus le guérisseur. Non, c'est Jésus, le Messie attendu. Et quand on a ce regard, c'est le regard qui avait Bartimée, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, qui justement nous font agir. Et c'est ce que lui a fait. Il a appelé Jésus. Parce qu'il a reconnu en lui qui il était. Bartimée, en tant que juif de son époque, ils attendaient le Messie. Donc c'était comme nous sommes aujourd'hui, nous attendons le retour du Seigneur. Même si on va dans nos activités, nous savons qu'il reviendra. On le dit chaque fois au credo. Donc les Juifs attendaient qu'il vienne. Mais l'enjeu, c'est que ce n'était pas juste une attente extérieure, il y avait une attente intérieure aussi. Et c'est là où l'Esprit Saint arrive à connecter. Il entend tout ce qu'il fait, parce que on annonçait aussi que par les gestes qu'il poserait, on reconnaîtrait le Messie. Donc on voyait déjà ce qu'il faisait par les aveugles voient, les boiteux marchent. Il y a des choses, rappelez-vous Nicodème qui vient rencontrer Jésus, qui dit ce que tu fais là, nul homme ne peut le faire s'il ne vient de Dieu. Donc Nicodème la nuit, le chapitre 3 de Jean. Donc Bartimée aussi, ayant senti ça, l'Esprit sûrement l'a poussé à dire mais le voilà le fils de David. Effectivement dans l'élan de ce qu'il évoque. Bartimée, il se met à crier. Il lève sa voix, il a cette disposition de venir vers Jésus malgré que physiquement, c'est pas facile. Donc c'est un acte de foi. Et on va le voir tout à l'heure à travers son manteau justement. Ça nous amène à une question de réflexion. Dans ta vie, on parle d'une histoire transformationnelle. Jésus n'est pas là pour venir nous donner de l'information, mais pour nous encourager à la transformation. Donc aujourd'hui,
dans ta vie, s'il y a Jésus qui passait, qu'est-ce que tu lui crierais du fond de ton cœur? Et donc nous allons passer au verset 48. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Merci, Amen. Amen. Il y a trois choses qui attirent mon attention. La foule cherche à nous faire taire. Mais Bartimée, il crie plus fort. Et ensuite, on voit sa persévérance. Donc, il vient chercher Jésus. Donc, combien de fois on est découragé par des situations, par des personnes ou autres, quand on veut venir chercher Jésus. La réalité, c'est que on ne va pas au rendez-vous avec Jésus parce qu'on a le temps. Par le fait, aujourd'hui, j'ai rien à faire, je m'ennuie. Ah bah tiens, j'ai entendu qu'il y aura une activité là-bas, je vais aller m'en occuper un petit peu. Bah non. C'est ça de marcher avec Jésus. Il a une place dans notre vie. La vie avec Jésus, c'est un engagement. Jésus, c'est pas une histoire, j'ai envie, j'ai pas envie. Ah bah aujourd'hui, je vais pas. C'est un engagement. Il y aura toujours des choses qui nous empêcheront d'y aller vers Jésus. C'est un vrai combat spirituel. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait Bartimée? Il crie plus fort. Eh ben non, je ne vais pas me laisser décourager. Il y a Jésus qui vient, j'y vais. Et ensuite, il reste persévérant. Moi, j'avais pris conscience qu'effectivement, c'est un combat pour... c'est un combat. Juste ce petit verset-là, le 48, c'est un combat, quoi. Oui. Et même parfois, ça va même au-delà de ce que je viens de dire. Ça peut aller même dans votre appel, dans votre mission. Bien que l'appel, la mission, il y a au plus profond de nous. On sait que c'est Dieu qui l'a placé. Parce que finalement, ces rêves, c'est fait pourquoi? C'est pour justement... pour connecter les personnes éloignées de Christ à Christ. Cet appel, cette mission. C'est pour ça qu'on est des disciples de Christ. Le monde a besoin de l'espérance. Le monde a besoin de chacun d'entre vous. Et le diable, bien sûr, il ne veut pas de ça. Le Seigneur a mis une voix en toi pour que tu la lèves. Pour sa cause. Et il a mis la lumière du Saint-Esprit en toi pour que tu la fasses briller. Il s'agit de celui qui vit en nous. Au 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Que c'est une réalité, qu'une vie compte. Jésus, il s'arrête pour Bartimée, il ne voit pas un mode masse. Et ça, on le voit à travers toute la Bible. Si on prend l'exemple de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu avait décidé de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait, le péché était devenu encore pire que New York, quoi. C'était tellement terrible. Bien que s'il y avait un seul juste, alors il ne se touchait pas. Donc une vie compte. Et là, on voit que lui, il s'arrête pour Bartimée. Je me demande tout ce qui s'est passé dans la tête de Bartimée. Imaginez, il va avoir certainement quelqu'un qui est très populaire, qui vous admirait beaucoup, un leader religieux, une star, je ne sais pas. Et il y a cette personne qui s'arrête pour toi, il s'arrête pour toi. Imagine cette personne que tu admires tant, qui est très populaire, il s'arrête pour toi. Et là, c'est ça qui se passe. Et ce qui est beau, c'est que là, c'est pas juste une petite histoire, quoi. Bah oui, c'est une histoire, Jésus s'arrête pour Bartimée, non. Il s'arrête pour toi, pour moi. C'est pas juste un mot de masse, quoi. C'est personnel. Jésus demande qu'on appelle Bartimée. Donc Dieu peut passer par d'autres personnes. Oui. Il peut passer par d'autres personnes pour nous connecter, pour nous amener à lui. Ensuite, nous avons la confiance. Lève-toi, parce qu'il t'appelle. Il faut avoir confiance. Est-ce qu'il va m'écouter? Lève-toi. Il est avec ses copains, il y a là je suis le populaire qui appelez-le, il est avec ses copains aveugles. Alors, attention, les mêmes qui lui disaient, tais-toi, arrête, les mêmes. Et ça arrive souvent quand on exprime un projet de Dieu qu'on veut réaliser, ou ton projet il est nul, tu vas pas y arriver, ou alors, plus subtil, t'es sûr que ça va marcher? Et là, il y a vraiment une confiance en Bartimée.
il y a les autres, ces mêmes personnes qui lui demandaient de se taire, qui l'amènent vers Jésus. Cet évangile est souvent pris pour la catéchèse, pour le catéchuménat. Et c'est intéressant l'exercice qui nous est proposé parce que ça montre justement étape par étape la progression dans la rencontre avec Jésus. En amont, le travail que Bartimée fait est très important. Nous avons vu la remise en question de lui-même et ce travail est important. Et quand Jésus s'arrête, c'est parce qu'il a vu tout cet effort que Bartimée a eu à faire. Et malgré les brouhahas des foules, Jésus arrive à entendre le cri de Bartimée. Aucun obstacle, lorsqu'on est dans une démarche sincère et vraie, on cherche vraiment Jésus, aucun obstacle, aucune foule, rien ne peut nous arrêter ou empêcher Jésus d'écouter notre voix. Donc ça, c'est capital et Jésus l'entend bien et c'est pour lui qu'il s'arrête. Et c'est bon de savoir qu'il s'arrête pour Bartimée parce qu'il voit vraiment tous les efforts et la remise en question qu'il a fait. Il s'arrête et comme il dit appelez-le. Oui, Jésus, il a entendu, il pouvait dire je vais directement, mais il implique aussi les uns les autres à entrer dans ce processus, dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment Bartimée, la démarche, on met en lumière Bartimée, et Bartimée représente en fait chacune de nous. C'est nous qui sommes encouragés à faire la démarche de Bartimée. Amen. Voici la question de réflexion. Dans quelle situation de ma vie ai-je besoin d'entendre aujourd'hui? Confiance, lève-toi, Jésus t'appelle. Nous avons tous une mission. Nous avons tous un appel. On va vraiment dire oui, comme a dit Samuel. Mais voici, on a une mission. Lève-toi, Jésus t'appelle. Lève-toi, Jésus t'appelle. Il t'a confié quelque chose de grand. Il t'a confié quelque chose de plus grand que toi. Des projets plus grands que toi. Il y aura beaucoup de voix négatives parce que le diable ne veut pas qu'on accomplisse ce projet. Il y aura beaucoup de croyances limitantes. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas assez légitime pour accomplir cet appel, cette mission. Oh, je ne suis pas assez équipée. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps. Il y aura beaucoup de tout ça. Mais je me rappelle une chose, que ce n'est pas dans mes forces, c'est dans ses forces. Maintenant, nous sommes au verset 50. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Il y a Bartimée qui jette son manteau. Donc, il faut comprendre qu'on nous rappelait qu'à l'époque de la Bible, le vêtement avait une importance. C'était un symbole d'identité, d'appartenance. Et donc là, Bartimée, en fait, je l'imagine vraiment avec son manteau, vous savez, dans son confort là, il est, enfin je sais pas, je me fais la scène, il a son identité quoi, il est dans son confort, dans ce qu'il connaît déjà, dans son habitude. Sa sécurité. Dans sa sécurité, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas reçu le miracle. C'est pas après qu'il a reçu le miracle qu'il jette le manteau. Là, il retire tout ça. Donc, il retire son identité, son confort, ses habitudes. Voilà, il les retire. Alors qu'il ne savait même pas si Jésus allait le guérir. Et avec cette foi, il va vers Jésus. Ce qui est beau, c'est qu'il répond à l'appel de Jésus. Donc, quand le Seigneur nous appelle, il y a des choses que nous devons laisser pour dire oui à cet appel. Et on le voit aussi dans les cas d'Abraham, quand Dieu lui demande de tout quitter, de quitter son confort, alors qu'il ne lui avait pas révélé tous ses plans. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a Bartimée qui laisse son confort, son identité, pour dire oui à l'appel de
va vers Jésus, il a la foi. Et là, j'aimerais qu'on lise quelque chose sur la foi. C'est juste pour nous faire réfléchir au sujet de la foi. Donc d'ici jusqu'ici. Croire est le premier pas à effectuer dans tout processus de réalisation. Si vous ne croyez pas que votre courrier serait réceptionné, alors vous ne le remettriez pas au facteur. Si vous ne croyez pas que votre chaise vous supporterait, alors vous n'essayeriez pas de vous asseoir dessus. Je suppose que vous avez compris le principe. En quoi croyez-vous? Quand j'ai posé cette question à certaines personnes, j'ai obtenu diverses réponses. Je ne crois en rien. Je crois en l'argent. Je ne sais pas. Je crois uniquement en ce que je peux voir. Ces réponses m'ont conduite à la réflexion suivante. Les personnes souhaitent le bonheur complet, le grand bonheur inimaginable et pour toujours. Mais pour pouvoir y arriver, il faut déjà croire que cela est possible. Par conséquent, obligatoirement, vous devez croire à ce qui est invisible pour vos yeux. Vous devez croire à ce que vous ne voyez pas encore. Si vous êtes à l'université, vous croyez que vous obtiendrez votre diplôme, bien que vous ne le voyez pas encore. Si vous passez une commande en ligne, croyez que vous la recevrez, bien qu'elle ne soit pas encore entre vos mains. Alors, pour avoir accès à quelque chose, vous devez y croire. Avant de voir les choses, c'est ce qui nous enseigne cette démarche de Bartimée. La transformation vient après avoir posé un acte de foi. Ça vient essentiellement de pas que toi tu fais, des décisions que toi tu fais, parce que Jésus il est là pour te donner cette transformation. Par exemple, Abraham avait dit non Seigneur, je ne veux pas quitter mon confort, ou alors si Bartimée n'avait rien fait. Il y a cette transformation qui est disponible pour nous, mais après c'est à nous de choisir, de faire ces pas, de dire ok j'y vais, c'est inconfortable mais j'y vais. Il y a des croyances limitantes mais j'y vais pour cette transformation que tu as. Il y a quand même quelque chose qui est déclenché en fait. Et là, on répond en jetant notre manteau ou on se lève. Oui. Mais il y a un intérêt, Jésus, il s'intéresse à moi, Oui. à toi, à nous, il y a aussi les autres. Il y a la joie des autres peut-être, ou alors leur encouragement aussi. Qui stimule voilà, à cette ça, transformation. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça nous amène à l'environnement, choisir le bon environnement pour pouvoir grandir dans notre mission, dans notre cause. Le début de la page de l'évangile évoqué est important. Donc le verset 46. Oui, ils arrivent à Jésus. Donc il y a tout un processus. C'est un processus de transformation qui, justement, Jésus arrive à Jéricho et tandis qu'il sortait de Jéricho avec ses disciples, donc il passe dans nos vies, il nous trouve au bord, comme Bartimée était au bord, c'est là que le processus commence. Ce n'est pas tout simplement quand Jésus dit appelez-le. Ça commence dans la remise en question, le bord du chemin que tu as évoqué, où il est au bord du chemin, où il sait qu'il est aveugle, il est mendiant, il est ceci, il est mis à l'écart. Tout ce contexte déjà met en place, si on ne se reconnaît pas pécheur, Oui, c'est ça. par exemple, quand il va se tourner vers Jésus, quand Jésus traverse sa vie, il dit « Fils de David ». Donc il avait déjà l'attente même
que le fils de David viendrait, le Messie. Ça fait déjà partie du processus de la transformation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si on prend tout simplement au moment où Jésus dit « appelez-le », ou au moment où, par exemple, on lui dit « tais-toi, tais-toi », mais c'est déjà, tous ces obstacles-là font partie de la transformation de Jésus en nous. Le moment même où peut-être où on était petit, on s'était égaré, on est revenu, il a envoyé tel sur notre chemin, on s'est même révolté. Après, étape par étape, on est dans un processus de transformation et comme on dit, le Seigneur est écrit droit sur les lignes courbes. Donc parfois on s'égare, on fait ceci, mais lui il pose ses jalons jusqu'au moment où on sort de notre aveuglement et on dit « Waouh, Seigneur, pourquoi j'y ai tellement traîné alors que tu me parlais déjà depuis le ventre de ma mère », dira Saint Paul. Et pourtant, il a persécuté les chrétiens. Pourtant, il a persécuté. Quand on découvre que, la merveille que Jésus fait de nous, mais on se dit, mais pourquoi j'y ai traîné pendant si longtemps? Pourquoi je n'ai pas vu les indices? Mais il était dans sa pédagogie. De nous, en fait, et quand on est prêt au final. Alors je dirais on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Donc il ne faut pas attendre à être prêt. Il faut avancer pas à pas avec le Seigneur parce que justement il vient à notre rencontre. Là, Bartimée, il n'était pas prêt à se lever, il était aveugle. Mais Jésus vient le retrouver là où il était. Et c'est ça qui est beau, c'est ce travail qui est... Le travail transformationnel est ensemble en fait. Lui, il est là pour nous donner cette transformation, mais après c'est à nous de choisir, ou comme disait tout à l'heure le Père Maurice, faire les sourds, quoi. Ne pas voir les indices, ne pas écouter, faire les sourds. Mais c'est un processus transformationnel à deux. Et quand on vient, les yeux s'ouvrent, on se rend compte qu'en fait, dès le départ, c'est lui qui a pris l'initiative. Dès le départ. Et il a tout fait. Il nous a tellement aimés que tout était déjà là. Mais nous, avec nos limites, on le voit progressivement. Il y a une autre scène où l'aveugle né voit étape par étape. Il voit d'abord comme des arbres, les gens comme des arbres. Comme pour dire, nous, ça prend du temps pour nous. Mais il a déjà, ce qu'il attend, c'est notre disponibilité. Si on ouvre un trou, le Seigneur va entrer dans ce trou. Si on ouvre une fenêtre, il va entrer dans cette fenêtre. Si on ouvre une porte, il entrera dans cette porte. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte. Il m'en dit, je frappe. Celui qui entend ouvre, j'entrerai. Donc vraiment souvent, ça dépend plus de nous que du Seigneur. Il a tout donné. Quel manteau pourrais-tu décider de laisser aujourd'hui pour avancer vers Jésus? On va passer au verset 51. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Moi, je trouve que c'est la question. Déjà, c'est une question personnelle. Donc, il s'adresse personnellement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y a Bartimée qui répond clairement. Donc, il exprime son besoin, sur ce qui ouvre la porte au changement. C'est lui, c'est Bartimée qui dit ce qu'il veut de Jésus. Au cours de la Bible, le Seigneur nous apprend que la vie et la mort se trouvent dans notre parole. Notre parole est puissante. Donc, il y a Bartimée, en fait, qui déclare son miracle. On nous encourage déjà à être clair avec Jésus. Mais c'est ce qu'on veut, surtout à déclarer ce qu'on veut dans ce processus de transformation justement. Jésus devait bien savoir ce que Bartimée avait réclamé. Oui, tout à fait. Donc on voit que dans notre déclaration, il y a quand même une puissance, parce qu'effectivement, Jésus n'allait pas apprendre la nouvelle. Oui. Quand Jésus demande « Que veux-tu que je fasse ?» il invite Bartimée à clarifier ses intentions, à dire exactement, parce que parfois nous sommes perdus, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Et Jésus, dès qu'on clarifie ses intentions, la suite permet de préciser
un élément important, c'est le sens de la vie. Quand vous avez trouvé le sens de votre vie, tout devient clair et vous savez où vous allez. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, quels que soient les obstacles, pour vous, ça devient évident. Et dans cette évidence-là, parfois, vous pourrez dire, mais pourquoi les gens ne croient pas? Pourtant, c'est pour leur propre bonheur que tout cela se fait. Et cette évidence fait que on voit bien que vous passez des moments difficiles au quotidien, mais vous avez le cap, vous avez une orientation. Et cette orientation, pourquoi? Parce que vous suivez le Christ. Il devient votre boussole, il devient votre lumière et vous restez être humain avec les difficultés qu'on rencontre dans les familles, les obstacles et autres. Mais maintenant que tout est clair, vous pouvez avancer, vous pouvez le suivre et vous rendre compte que votre vie a un sens. Si Jésus te posait aujourd'hui la même question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que lui répondrais-tu concrètement? Et nous allons passer au dernier verset, c'est le 52. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouve la vue et il suivait Jésus sur les chemins. Donc, il ne reçoit pas seulement son miracle, il suit Jésus sur les chemins. Suivre Jésus parfois, surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile. L'apôtre Paul il enseigne qu'on est dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Je dis toujours, un disciple de Jésus pense différemment et agit différemment. Et ça, c'est difficile dans notre monde déjà d'assumer, de penser différemment et encore d'agir différemment, de vivre différemment, d'avoir des habitudes différentes. Pourtant, si Jésus nous le propose, c'est qu'on peut y arriver, c'est que c'est possible. C'est pas pareil d'avoir une pratique et de le suivre. Il ne s'agit pas de pratique, il s'agit de relation, d'engagement. Et quand nous sommes transformés de l'intérieur, comme l'enseigne Paul justement, il y a une nouvelle nature, comme un poisson, de manière naturelle, il va être attiré par l'eau. Et c'est pareil pour nous, on est transformé de l'intérieur vers l'extérieur et du coup, de manière naturelle, on va commencer à suivre Jésus, c'est-à-dire à agir, à penser comme un disciple de Christ dans le monde d'aujourd'hui. Quel pas concret pourrais-tu poser aujourd'hui pour suivre? C'est pas pour pratiquer Jésus, même si c'est une très bonne chose, il faut le faire bien sûr, mais pour suivre Jésus plus consciemment dans ma vie, être conscient de ma relation et de mon engagement avec lui. Et maintenant, nous allons faire un petit peu le chemin de Bartimée, un résumé. Le processus de Bartimée, il accueille la vérité de sa situation, il est conscient de sa situation, donc il accueille. Tant qu'on ne reconnaît pas notre condition, là où nous sommes, on ne peut pas avancer. C'est ok d'être au niveau moins 0. C'est ok d'être au niveau moins 20. Mais l'essentiel, c'est qu'avec Jésus, on va de niveau en niveau. C'est un processus. Il faut juste reconnaître là où nous sommes pour pouvoir continuer d'avancer. Et ensuite, on se laisse toucher par Jésus. On refuse toutes ces voix qui veulent nous empêcher de venir vers Jésus. On déclare son miracle. On laisse notre manteau, notre confort. Et surtout, on s'élève, on fait cette action. On s'élève pour suivre Jésus. Bartimée n'a pas seulement trouvé la vue, il a retrouvé une direction. Et toi, quel pas concret peux-tu poser aujourd'hui pour avancer avec Jésus? Merci pour cet exposé. Un récit comme celui-ci a une valeur sacramentelle. Si vous vous rappelez, peut-être un sacrement est un signe visible qui renvoie à une réalité invisible. Vous voyez, quelqu'un qui lit ce passage, on voit
une guérison physique dans ses différentes étapes. Ça, c'est la rive visible. Mais rappelez-vous, chaque fois, Jésus nous invite à passer à l'autre rive, la rive spirituelle. En réalité, le parcours que Bartimée a fait est un parcours de transformation spirituelle, un parcours de conversion spirituelle, un parcours où il était perdu et il est retrouvé par Jésus. Donc, non seulement il a connu la guérison physique de ses yeux, il était réellement aveugle, mais il a connu aussi la guérison intérieure de ses yeux de foi, parce qu'il était aveugle dans la foi. Est-ce qu'on se comprend? On peut être aveugle physiquement, mais on peut aussi être aveugle dans la foi. Et le fait qu'il suive Jésus montre qu'il est guéri physiquement et il est guéri aussi dans sa foi. Et c'est tout le processus qui nous a été évoqué. En imitant Bartimée, avec nos réalités à nous, nous pouvons arriver à un résultat similaire. Et si vous vous rappelez, il y a eu une scène où il y avait les 10, c'était les 10 lépreux, où un seul était revenu. C'est montrer que certains peuvent rester sur la rive physique, ils se laissent guérir, j'ai droit, bon, Jésus m'a guéri, c'est fini. Alors qu'il y a un seul qui est revenu, rendre grâce à Dieu, reconnaître que Jésus lui a fait des merveilles. Et celui-là a non seulement été guéri physiquement, mais a été aussi guéri spirituellement. Donc c'est toujours intéressant de voir en termes de similitude le passage de la rive physique vers la rive spirituelle. Donc merci pour moi. Je vous encourage à voir comment justement multiplier en votre guise ces rencontres. Parce que l'enjeu c'est que seul on peut être bloqué, on peut avoir peur. Moi je me rappelle, c'est en classe de seconde que j'ai commencé à lire la Bible et ce n'était pas évident. Donc ce n'est pas évident, la Bible c'est comme un océan. Mais quand on est en groupe comme aujourd'hui, on peut se donner les clés de lecture en tant que des compagnons ou des compagnes de route, de chemin avec Jésus. On peut s'entraider les uns les autres à avancer en se disant, bon, je suis venu, mais la crainte pour moi souvent c'est de se dire, à lui comme il a passé des années et des années d'études, il connaît, mais non, nous sommes tous des compagnons de route. On est des élèves éternels de toute façon. Voilà. Et moi, mon enjeu, moi en tant que pasteur, c'est un peu comme Jean-Baptiste. Quand les épouses sont avec l'époux, ma joie est au comble. Si vraiment chacune de nous arrive à tisser cette relation avec Jésus, à suivre Jésus, Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand. Maintenant que chaque âme est avec toi, nous continuons le chemin ensemble. Et plus nous sommes nombreux à avoir cette intimité avec Jésus, plus on peut, comme un feu, la communiquer aux autres.
Merci à toi. Merci beaucoup.